Coucou, bonsoir à vous. Douadi Ahmed, merci d'être le premier, merci pour les cœurs. Véronique, Rod, ça va, merci pour le cœur. Beaucoup de partage. Doumbia, ça va, Fatou. Botorabi, ça va, Edwige. Merci, Fatou Douaye. Abissoro, ça va? Ça va bien? Comment allez-vous? Ici, il est 18 h. Je sais qu'il est 15 h à Abidjan. J'espère que vous allez bien. Dominique Dompé, bonsoir, ça va bien? Ça peut aller. Oui, tout va bien ici. Allez, taguez vos amis. Les filles, c'est de vous que j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin de mes filles, de mes sœurs. Voilà. Venez, je m'adresse à vous spécialement ce soir. Le direct, il ne va pas durer. Comme vous le savez, je suis en mission, donc à tout moment. Voilà, je peux t'appeler pour une séance de travail. Juste 30 minutes rapidement. D'accord? Juste 30 minutes rapidement. Bonsoir depuis votre position. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup de partage, beaucoup de partage. Taguez vos amis. Sécurisez votre direct surtout. D'accord? Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Allez-y les chercher rapidement. Salut Mathé, ça va bien? Hermance Roxane, Masseni connaît. Salut Mathé, ça va bien? Fatley, ça va? Allez, venez qu'on parle. Depuis votre position, j'espère que vous allez bien. Ouais, moi un peu fatigué, mais ça va. J'ai un message pour vous. Merci pour tout votre soutien la dernière fois. Ouais, c'est ça. Allez, je vous attends. Venez, venez. Je vous remercie beaucoup pour tout. Salut Mata, merci. Merci. Mona, ça va bien? Ça peut aller? Excusez-moi, je vous ai dit, je suis seul ici. Je suis pas trop, on m'a dit juste appuie ici. Donc je suis en train de leur demander ce qu'il faut faire. Le commentaire qu'il faut mettre. Ça va, ça peut aller? D'accord. Il faut que vous montez. Hein. Bonsoir, Nadège, ça va bien? Je vous attends. Merci beaucoup, Sarah. Merci, toi aussi, tu es un ange, tu sais. Voilà, je vous attends. On va monter, 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 monter. Mamoun. Salut. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Parce que depuis l'émission sur NCI la dernière fois,
Il y a eu près de 2500 abonnés sur la page. On vous souhaite la bienvenue. Voilà. Merci de nous suivre. Nous pensons que vous ne vous êtes pas trompés. D'accord? Voilà, ici on essaie, Rose, merci pour les cœurs. Ici on essaie de s'accompagner mutuellement. Comme je l'ai dit, je ne peux pas suivre tout le monde individuellement. Il m'arrive souvent de venir comme ça, choisir un thème, voilà, et je pense que chacun d'entre vous peut se retrouver là-dedans. Et ça, ce thème d'aujourd'hui, c'est pour nous tous, même moi-même coach. D'accord? Voilà, je suis vraiment fatigué, mais souvent quand il y a l'inspiration, il faut pouvoir partager cela avec vous. C'est ça. Merci Mariam. Sero, tu vas bien? Team DS, ça va bien? La voix est un peu grave. C'est rien d'autre, c'est la fatigue. Voilà, le voyage, il est trop long. Voilà, plus de 12 heures de vol, c'est pas évident. 6h30 de vol pour arriver à Addis Abeba. On fait au moins 1h15 d'escale. La correspondance après 2h30 pour arriver à Entebbe. Entebbe, 1 heure de route en voiture pour arriver à Kampala. Et demain matin encore, je dois faire encore 4 heures. Voilà, pour aller vers le Kenya. Donc c'est un voyage un peu trop lourd et c'est fatigant, mais cela ne m'empêche pas d'être avec vous. C'est pourquoi vous allez voir que la voix est un peu trop grave. Voilà, j'étais couché tout à l'heure et puis j'avais mis le téléphone sur réveil. J'ai dit, oh, message m'attend, il faut que je vienne rapidement, voilà, pour échanger avec vous. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se comporte bien dans sa vie de couple. Aujourd'hui, le thème, c'est vrai que nous essayons un peu d'attaquer ces hommes violents. Voilà, la violence faite sur les femmes dans leur vie de couple jusqu'à souvent avoir des effets mortels. Nous parlons de ces hommes, on trouve que ils sont pervers dans ce qu'ils font. Voilà, des pervers narcissiques dans leur langage. Des personnes violentes, des personnes méchantes. Mais aussi, je vais m'adresser à vous ce soir. Il faut que vous, femmes, vous ne soyez pas source de violence. Voilà. Vous pouvez subir la violence, mais il est bon que nous, femmes, nous ne soyons pas source de violence. Voilà, vous allez comprendre tout à l'heure ce que j'appelle être source de violence. Il y a des hommes qui sont très très calmes. Il y a des hommes qui sont très timides. Mais il y a des femmes qui se débattent à les sortir de leur congélateur et les mettre au four. C'est pas bon. Il ne faut pas mener l'homme à bout. Il ne faut pas mettre l'homme dans certaines situations, le contraindre à arriver aux mains. Après tout, c'est un humain. On dira non, c'est un homme, il faut qu'il se maîtrise. La maîtrise a une limite. Lorsqu'on déborde, il y a des choses qui peuvent arriver sans qu'on s'en rende compte. Il y a des claques qui arrivent sans qu'on s'en rende compte. Il y a des choses qui arrivent sans qu'on s'en rende compte parce que tout simplement tu as été poussé à bout. Voilà. Comment vous, femmes, vous ne devez pas être source de violence? Pourquoi vous ne devez pas être source de violence? Voilà, c'est le thème de ce soir. Nous allons échanger là-dessus. D'accord? Moi, je suis d'accord. Je combats fermement la violence des hommes vis-à-vis des femmes. Je combats fermement la violence des hommes vis-à-vis des femmes. Je suis contre les hommes qui ont cette facilité d'être violents avec les femmes. Je suis contre les hommes qui battent les femmes. Je suis contre les hommes qui atteignent les femmes dans leur dignité. Parce qu'il y a deux sortes de violences. Je suis contre les hommes qui utilisent leur langue pour bafouer la femme. Je suis contre les hommes qui utilisent leur force pour diminuer la femme. Mais en même temps, merci Idriss Soulama, merci pour le cœur. En même temps, je suis contre les femmes qui sont source de violence. Un homme est un homme. Il faut savoir garder la dignité de son homme. Il faut savoir, si tu ne peux pas donner plus de dignité à ton mari, il faut laisser sa dignité là où tu l'as trouvée. Ne soyez pas ces épouses-là qui, à chaque instant, utilisent les comportements,
le langue pour bafouer l'homme. Utilisent leur saut d'humeur. Utilisent leur... comment je pourrais appeler ça? Les crises d'humeur. Utilisent leur colère pour amener les hommes à poser des actes qui peuvent être regrettables pour eux-mêmes. Je ne parle pas des hommes aujourd'hui. Je les ai déjà condamnés. On les a même insultés. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit parce qu'ils sont violents? Maintenant, vous les femmes, qu'est-ce que vous faites pour éviter que cela arrive dans votre vie de couple? Que nous ne voulions ou pas, chacun d'entre nous vient avec son éducation. D'accord? Il arrive des moments où on tombe sur un homme gentil, correct, bien éduqué. Et on se surprend de le voir nous porter main. On se surprend de le voir nous insulter. Parce que tout simplement, il a été poussé à bout. Quels sont les comportements qui peuvent pousser un homme à bout? Vous savez, il arrive par moment où tu es dans ta vie de couple et tu as eu un comportement qui a découragé ton mari. Il vient par exemple, il te dit, si jamais tu reprends ça, tu vas voir. Et je connais des femmes, quand on dit tu vas voir, qui sautent de la chaise. Je vais voir quoi? Tu peux me faire quoi? Elles viennent, elles balancent comme ça l'index sous les yeux de l'homme. Souvent même, elles pointent le doigt comme ça sur le front de l'homme. Tu vas me faire quoi? Toi, tu peux me faire quoi? Toi, tu es qui? Si ce n'est pas mariage là, toi et moi, on se voit où? Si ce n'est pas mariage là, un homme comme toi, je fais quoi avec toi? Souvent même, elles collent leur poitrine à l'homme. Tu vas me faire quoi? Fais ce que tu as envie de faire et puis je vais voir. Ce n'est pas tous les hommes qu'on affronte. Quel que soit le calme d'un homme, ce ne sont pas tous les hommes qu'on affronte jusqu'à ce point. Il y a des langages qui tuent votre vie de couple. Les hommes qui ne sont pas totalement violents, qui sont bien éduqués, qui ne réagissent pas, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment, ils sont dans leur coin, ils ne te parlent plus, ils quittent même le lit conjugal, ils viennent habiter dans le canapé, ils ne mangent même pas ton repas. Ça, c'est la violence silencieuse. Et après, tu vas commencer à traduire cela autrement. Non, c'est parce qu'il a une maîtresse, il voit une autre femme. Mais un homme à qui tu as dit, si ce n'est pas le mariage, toi et moi, on va se voir où? Si ce n'est pas le mariage, là, un homme comme toi, je fais quoi avec? Mais dès le moment où tu ne sais pas quoi faire avec lui, et lui-même, il sait quoi faire avec lui-même. Lui-même, là, il se préfère, lui-même, là, il se respecte, il fait quoi? Une femme qui dit qu'elle ne sait pas quoi faire avec toi, tu fais quoi? Tu vas coucher avec elle, pourquoi? Tu vas manger son repas, pourquoi? Tu vas dormir sur le même lit avec elle, pourquoi? Puisque tu es trop civilisé, tu ne te vois pas en train de lui dire, va, retourne chez tes parents, fais ceci, cela. Tu dis rien, ok, je ne suis rien. Moi, je ne suis pas quelqu'un, parce que tout simplement, j'ai eu à sortir quelque chose. Parce que j'étais fâché. Si tu reprends ça, franchement, ça ne va pas aller. Si tu reprends ça, je ne serai pas d'accord. Franchement, si tu reprends ce que tu fais là, et comme il est calme, il ne continue pas sa phrase, et toi, tu commences à imaginer la suite de sa phrase. Tu vas me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Toi, tu es qui? Toi, tu penses que la vie s'arrête chez toi. À part chez toi, là. Hein? Moi, alors que tu ne sais même pas où aller. Et tu vas commencer comme ça. Pour une seule phrase que lui, il a dite parce qu'il est fâché. Imaginez-vous une femme, parce que son mari est sorti, madame se dit qu'il est parti chercher femme, il vient après minuit, elle ferme le garage, elle ferme la porte, le pauvre vient, il klaxonne, il n'a pas accès à sa maison. Et il traîne devant la porte jusqu'au matin. Matin, quand vous vous réveillez, quand vous ouvrez, il ne fait pas d'histoire, il dort dans sa voiture. Quand vous ouvrez, il rentre dans sa maison, quand il te trouve, il te dit, ton comportement que tu as eu là, je te jure que si tu reprends cela, et puis voilà, c'est toi qui sautes. Tu viens mettre ta poitrine sur sa poitrine. Tu vas me faire quoi? Tu vas te balader n'importe comment. Et puis tu viens taper ma maison. C'est ta maison. Quelqu'un, il paye sa maison. Il paye. Même si c'est toi qui payes la maison, tu lui dois un minimum de respect. Pourquoi ne pas le laisser entrer? Et quand il finit, au moment où il est tranquille, lui dit, mais chérie, tu as vu l'heure à laquelle tu es rentré? Est-ce que ça c'est une heure? S'il est poli, il va s'expliquer. Mais tu laisses quelqu'un qu'on appelle un mari, quelqu'un que tu es censé respecter, tu es censé considérer. Tu le laisses à la porte comme ton petit garçon que tu as mis au monde. Parce qu'il est parti quelque part que tu n'aimes pas, tu le laisses. Tu es sûr que même ton propre fils, ton propre enfant, s'il joue au con et qu'il arrive, tu vas le laisser dehors. Et tous les voisins le voient, il est dans sa voiture. Ou bien il vient, il tape, s'il c'est un homme chaud, il fait du bruit, tu n'ouvres pas. Tout le monde sait que sa femme l'a mis dehors.
Et il rentre et il te dit ce que tu as fait là. Si tu recommences, c'est là que tu vas lui rappeler qu'il n'est rien. Tu vas aller jusqu'à coller ta poitrine sur sa poitrine, à prendre ses cols. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quelqu'un que tu as laissé dormir dehors. Il rentre dans sa maison, tu prends encore ses cols, tu vas me faire quoi? S'il y a une claque qui part, on dit qu'il est violent. Et si par malheur, cela tombe sur un moment dangereux dans la vie de l'homme, qu'il y a une claque qui part, qui devient mortelle ou bien qui devient une blessure, on dit qu'il a tué l'homme. Mais pourquoi vous les femmes, vous ne pouvez pas utiliser votre bouche pour enchérir votre vie de couple? Pourquoi vous devez utiliser votre bouche vous-même pour vous détruire? Comment une femme peut sortir de sa bouche? Est-ce que toi, tu m'arrives à la cheville? Quelqu'un qui couche avec toi, qui t'a fait des enfants, qui te met nu, qui s'occupe de toi, qui te nourrit. Comment peux-tu lui dire que est-ce que toi, tu m'arrives à la cheville? Si tu sors la phrase à ton époux, est-ce que toi, tu m'arrives à la cheville? Et quand il va aller trouver une qui dit non, non, tu es mieux que ma cheville, tu vas faire quoi? Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à votre comportement. Vous ne voulez pas qu'on vous batte. Mais pourquoi vous incitez à la violence? Pourquoi vous amenez les hommes à vous battre? Pourquoi vous leur donnez l'opportunité de vous battre? Il y a des femmes qui, en pleine dispute avec leur homme, qui lèvent la main droite. Quand elle lève, elle ne réfléchit pas deux fois. Elle a le temps de faire redescendre sa main et placer cela sur le joue sur la joue d'un homme. Vous allez me faire parler mauvais français. Tellement je ne suis pas d'accord. C'est une situation qui est arrivée. Parce qu'à chaque situation, dans mon cabinet, je prends cela pour faire un thème. Vous levez votre main. Vous descendez la main. Toutes ces secondes-là, vous n'avez pas eu le temps de savoir que il y a des choses qu'on ne fait pas. Et vous placez ça sous la joue de votre homme, que vous appelez ça une gifle. Et ça, la gifle ne vous suffit pas. Vous faites une paire de gifles. Elle gifle leur épaule comme ça. Et puis elle revient encore comme ça. Et tu vois l'homme qui croise ses bras. Et qui la regarde. Et quand il finit, il sourit. Tu gifles ton homme. Il ne réagit pas. Il sourit, il te regarde. Et puis après, il fait il tourne sa tête et puis il s'en va. Mais considère que de la manière elle est partie, là, ta vie de couple est en train de partir comme ça. Et ça, surtout mes soeurs qui sont en Europe. Parce que là-bas, on dit la femme, l'enfant, la femme, le chien et puis l'homme. C'est la phrase ça. Ah non, ici, là, c'est les enfants, c'est nous les femmes, il y a le chien d'abord et puis l'homme après. Elle s'amuse à porter main à un homme. Quel que soit son caractère, elle s'amuse à déchirer leur habit. Elle le gifle, elle le tape, elle les met dehors. Et après, cet homme-là, il vous récupère dans la rue pour coucher avec vous. Après l'avoir mis dehors. Vous le sortez de chez lui et puis après, vous devenez sa maîtresse dehors. Faites attention. On ne veut pas être battu. Ne soyons pas nous-mêmes source de violence. Je vous ai dit, aimez-vous, vous femmes. Quand on s'aime, il y a des actes qu'on ne pose pas dans la vie. Et si c'est arrivé une fois, sans que tu te rendes compte, débrouille-toi pour ne plus que ça arrive. Oui. Il y a des hommes, vous ne pouvez pas savoir jusqu'à quelle hauteur ils sont violents. Parce qu'il n'en a jamais fait, tu penses qu'il ne peut pas le faire. Il y a des hommes, tu t'amuses à lui donner un coup. Il ne va pas réagir. Mais si tu cherches à l'humilier dans tes coups, quand il va te rouer de coups, tu ne vas plus t'en sortir. Et c'est des coups qui peuvent être souvent mortels. C'est pas bon. Il y a des langages qui tuent une vie de couple. Il y a des langages qui sont source de violence dans la vie de couple. Les hommes avec lesquels j'ai couché là, est-ce que tu peux te comparer à eux? C'est-à-dire ta prostitution là, tu confirmes ça dans ta vie de couple. Les hommes avec lesquels j'ai couché, tu ne dis même pas l'homme avec lequel, les hommes avec lesquels j'ai couché là, est-ce que tu peux te comparer à eux? Mais comment peut-on dire à quelqu'un qu'on a choisi, qui t'a mis une alliance, qui t'a envoyé devant Dieu, qui t'a envoyé à la mosquée pour te marier, qui t'a envoyé à l'église pour te marier, comment peux-tu le comparer à ces gens qui ont traîné dans ta vie, qui n'ont pas su t'honorer, qui n'ont pas su te marier, qui ont juste couché avec toi, qui sont partis? Comment peux-tu comparer ton époux à ces gens, à ton passé?
Et tu veux que cet homme-là, après, qu'il soit comme avant? Non, il ne communique plus. Non, il rentre tard. Quand il rentre à peine, s'il me salue. Il n'aime pas dormir dans la chambre. Il est toujours dans le salon. Vous savez quoi? Il est en train de préparer ton départ. Il y a des choses qui ne se disent pas. Il va arriver un certain moment où l'homme va chercher à être arrogant vis-à-vis de toi. Mais il y a des réponses qu'on n'a pas besoin de donner. Toi, un pauvre type comme ça, mais toi, tu n'es rien. Les hommes avec lesquels moi je couchais là, c'est des hommes qui me donnaient des millions. Toi, un pauvre type comme ça, toi. Waouh! On va où avec ça? On va où avec ça? Pourquoi qu'on traîne un homme à te donner des coups? Quand toi-même, quand tu regardes l'homme, tu commences à serrer ses cols. Et il te regarde, tu n'as pas peur. Et souvent les enfants sont là, dans la maison. Et puis tu vois une dame qui est en train de mettre l'index comme ça sur le front de son mari. Tu vas me faire quoi? Tu vas me faire quoi? Tu te prends pour qui? Elle tape sur sa poitrine. Vas-y. Si tu ne m'as pas tué aujourd'hui, là, c'est que tu n'es pas homme. Si tu ne m'as pas fait comme si aujourd'hui, c'est que tu n'es pas ceci, cela. Et souvent devant ses amis, souvent même devant ses parents. Tu t'amuses à faire ça devant une belle-mère, mais tu ne fais pas attention, tu vas plus rester dans cette vie de couple. Tu t'amuses à faire ça un homme devant le public. Dans la chambre, tu peux permettre ça. Il va te prendre, il va te balancer sur le lit et puis il va sortir. Mais tu t'amuses à faire ça devant les gens. Mais ce n'est pas possible. Il va te battre comme une chienne. Qui t'a regretté cela après. Et tu donnes l'occasion, on te bat jusqu'à te mettre souvent nu. Et après encore, tu acceptes qu'on te mette nu encore pour coucher avec toi. Respectez-vous vous-même. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. J'ai dit que mon combat sur les réseaux sociaux, pourquoi j'acceptais d'être connu, pourquoi j'acceptais d'avoir de la visibilité, c'est de minimiser le divorce. Battez-vous, corps et âme, battez-vous pour être des exemples dans votre vie de couple. Battez-vous pour être des femmes qui se respectent. Battez-vous pour être des femmes qu'on doit honorer. Battez-vous pour être des femmes, même quand l'homme te regarde dans les yeux, il sait qu'il doit s'arrêter. Aucun homme ne supporte une femme impolie. Même l'homme qui est violent, tu lui donnes l'occasion de te taper une fois, deux fois, il va dire, tiens, moi, je n'ai pas envie d'aller en prison. Celle-là, ce n'est pas la peine. Évitez d'être des femmes inutiles dans votre vie de couple. Évitez d'être des épouses qu'on appelle des caries dentaires. C'est-à-dire quand le mal commence là, tant que tu n'enlèves pas pour balancer, tu ne te retrouves pas. Au nom de quoi vous pensez que parce que ton mari rentre tard, tu dois fermer la porte, tu ne dois pas entrer? Pourquoi? Pourquoi il ne rentre pas? Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Pourquoi vous devez gifler un homme en présence de sa mère? Pourquoi vous devez insulter un homme en présence de ses amis? Pourquoi vous devez serrer les cols d'un homme parce qu'il vous a mis en colère? Éradiquez ça dans votre vie de couple. Vous voulez des femmes que Dieu aime. Vous voulez que votre mariage soit un mariage que Dieu aime. Évitez de poser des actes qui attirent la colère de Dieu vers vous. En général, chez nous les musulmans, on dit une femme qui bat son mari ne peut pas avoir des enfants qui peuvent marquer les générations. Non. Il y a un adage qui dit que quand tu bats ton mari, quand tu maltraites ton mari, quand tu fais souffrir ton mari, ton enfant sera un chat. Et il sera quel genre de chat? Un chat que la souris peut effrayer. Faites attention. Et ne permettez pas que la colère d'un homme vous amène à vous sortir de votre gond, c'est-à-dire que de votre cadre de bonne femme, de votre cadre de femme douce, de votre cadre de femme gentille, de votre cadre de femme respectueuse. Non. N'amenez pas le comportement de quelqu'un à vous changer. Il y a ça aussi. Il y a des hommes qui sont violents. Il y a des hommes qui sont arrogants.
Quand il parle comme ça, tu n'as pas besoin de répondre. Quand ton mari te dit, moi, je cherche des femmes mieux que toi, tu n'as pas besoin de lui dire, moi-même, je cherche des hommes mieux que toi. Non, lui, il a fini de dire que c'est bon comme ça. Parce que toi, tes enfants sont là, des choses, il ne faut pas dire. Mais tu sais pas derrière comment le rattraper. Tu cherches des femmes mieux que moi? D'accord. De toutes les façons, je sais où t'attraper. Je vais te montrer par A plus B que ces femmes-là que tu cherches là. Moi, je suis 10 000 fois mieux que ces femmes. Mais dans le calme, dans la sérénité. Et ton mari t'a donné une claque, tu lui dis non. Je ne suis pas faite pour être une femme battue. Je ne vais pas te donner l'opportunité encore de répéter cela. Ça se règle encore autrement. Mais faites attention. Ne donnez pas l'occasion à un homme de vous tuer. Ne donnez pas l'occasion à un homme de vous accompagner au cimetière. Ne donnez pas l'occasion à un homme de vous défigurer. Ne donnez pas l'occasion à un homme de vous casser un membre. Ne donnez pas l'occasion à un homme de vous mettre dans un fauteuil roulant. C'est pas possible. L'homme, il te dit, je vais te mettre dans un fauteuil roulant. Et toi, tu t'arrêtes, tu l'attends. À ton avis, si tu te mets dans le fauteuil roulant, il va faire quoi? Si tu as trop fait, il est en prison, mais après, il va sortir. Mais si tu es dans le fauteuil roulant, il est parti pour te laisser. Un, ils sont forts que vous. Deux, ils sont plus violents que vous. Pourquoi donner l'occasion à quelqu'un qui est plus fort que toi, qui est plus violent que toi, de te battre? Tout simplement parce que ta langue là, elle est trop légère. C'est toi quand on dit 1, tu as fini de dire 1000, 1200. Et 1200 là, quand tu dis 1199 là, 200 là, il y a des femmes qui disent à leur mari, c'est-à-dire que là où même elle va bien couronner là, avec la cerise là, mais toi tu es un chien. Comment on peut dire à son mari tu es un chien? Toi tu es un bâtard, toi tu es un mouton? Mais c'est pas possible. Depuis, bon, à part les conneries qu'on attend, vous avez déjà vu, mais il se trouve qu'il est un chien, mais c'est avec toi il passe ses nuits. C'est un mouton et toi tu l'appelles mon mari, tu as son nom. C'est un bœuf, il t'a mis une alliance. Ça pour dire quoi? Toi-même tu es devenu un animal? Parce que c'est les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Pourquoi? Vous vous oubliez, même en insultant, vous vous insultez vous-même. Pourquoi? Même en insultant un homme là, vous vous insultez. Quand tu dis à ton mari, mais toi tu es un chien, toi tu es un bâtard, toi tu es un mouton, toi tu es un maudit, toi tu es un vaurien, toi tu es un délinquant. Et toi tu as les enfants d'un délinquant. Tu as les enfants d'un maudit, tu as les enfants d'un bâtard. Mais vous êtes quel genre de femme cette nouvelle génération? Vous partez où avec ça? Cette arrogance là, vous partez où avec? Parce que tu vois tes deux seins bien fermes, ton ventre est bien plat. Ta peau, c'est comme si on pouvait la payer. Tu penses que tu peux t'arrêter devant un homme, le traiter d'un chien, lui rappeler qu'il ne t'arrive pas à la cheville, parce que pour toi, en sortant de là, tu peux avoir quelqu'un d'autre mieux que toi. La vie réserve beaucoup de surprises. Quand vous voyez des femmes qui quittent leur vie de couple, parce que l'homme les a maltraités, les a divorcés, quand vous les voyez se remarier là, c'est parce que Dieu est juste. Il s'est dit qu'elle avait le droit à un bonheur. Mais comme cet homme n'a pas pu lui donner, Dieu lui permet de trouver quelqu'un d'autre quelque part. Si vous êtes négatif dans votre vie de couple, si vous portez la poisse dans votre vie de couple, si vous donnez la merde dans votre vie de couple, vous allez sortir, vous allez vous taper 10 ans, 15 ans, aucun homme ne va vous dire je vais te marier. Faites attention. Maltraiter un homme qui fait tout pour toi, qui prend soin de toi, tu l'insultes, tu prends ses cols, tu le tapes, tu fais ce que tu as envie de faire, parce que tout simplement il t'aime trop, il n'a pas envie de te perdre, il accepte tout ça. Si tu as lâché, tu vas lâcher un homme pour te marier. Dieu est juste, faites attention. Il y a une loi divine qui finit par nous sanctionner des actes que nous posons. C'est pourquoi j'ai dit faites votre part. Posez des actes positifs dans votre vie. Tu es avec un homme, fais ta part. Sois une femme correcte. Comporte-toi bien. Si ça ne marche pas, que tu pars, Dieu permet toujours qu'il y ait une porte qui s'ouvre pour toi. Oui, ça c'est ce Dieu-là. Mais ne posez pas des actes qui vont vous empêcher, malgré votre beauté, votre intelligence, votre ascendance, votre richesse, d'être stable. Parce que vous avez déstabilisé la vie de quelqu'un. C'est pourquoi en général, quand je vois deux personnes séparées, quand l'autre explique que j'ai dit aux gens, évitez de prendre moitié de cola pour faire sacrifice. Lui va vous dire qu'elle était une mauvaise femme. Elle m'a maltraité, elle m'a fait du mal. Pourtant, elle a eu le temps de se remarier. Elle est bien, elle avance. C'est quelle partie du film qu'on a raté? Qu'est-ce que tu as fait pour qu'elle se retrouve là? Quel acte tu as posé pour qu'elle se retrouve là?
Mais à votre tour, sachez poser des actes qui vont vous accompagner demain. Parce que tout ce qu'on pose comme acte nous accompagne. Dieu a dit, tous les actes n'ont de la valeur que par l'intention avec lesquelles ça a été posé. Ayez de très bonnes intentions quand vous posez un acte. Ayez de très bonnes intentions quand vous posez un acte. Ça dit que tu mûris dans ta tête. Lui, là, je vais le faire souffrir. Lui, là, je vais lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. C'est votre parole que je répète. Lui, là, je vais lui montrer qui est femme de nouvelle génération. Je vais lui montrer quel genre de femme je suis. Et effectivement, tu lui montres ça bien. Quand tu finis de lui montrer ça, Dieu aussi va te montrer bien. C'est comme ça la vie. Mais quand tu le fais avec honnêteté, au moment où tu poses l'acte, tu n'avais pas mûri cette idée. Tu étais juste en train de te défendre quand tu sors de là. Non, on n'en tiendra pas compte. Faites attention. Faites très attention. Beaucoup de partage, beaucoup de cœur, sécurisez votre direct. Faites très attention dans ce que vous faites. N'injuriez pas le père de vos enfants comme des malpropres. Ne traitez pas vos hommes comme des vauriens. Ne traitez pas vos hommes comme des nullards. Ne traitez pas vos hommes comme des chiens. Ne les traitez pas comme des esclaves. Ne les traitez pas comme des bonariens. Traitez un homme selon lui. Le fait qu'il est un homme, le fait qu'il t'a doté, le fait que c'est lui qui t'a demandé de venir vivre avec lui, même si c'est toi qui payes la maison, il a sa dignité. Protège sa dignité, quelle que soit sa faiblesse, quel que soit son manque de moyens, protège sa dignité. Quel que soit son calme, protège sa dignité. On les a tellement insultés la dernière fois. Parce qu'ils battent les femmes, on continue de les insulter. Mais pour cette fois-ci, là, c'est à vous que je vais parler. Ne les amenez pas à des hommes violents. Ne les bafouez pas au point où eux-mêmes ils se demandent encore s'ils sont un homme. Il y a des femmes qui insultent tellement leur homme qu'ils n'arrivent même pas à avoir d'érection quand ils se déshabillent en face de lui. Après, ça vous dit non, non, non. Il n'arrive même plus à coucher avec moi tellement il va traîner dehors. Mais il ne te voit plus en tant qu'épouse. Il te voit en tant qu'une personne scandaleuse. Tu deviens une personne scandaleuse à ses yeux. Mais tout le monde a peur du scandale. Le sexe ne réagit que lorsque le cerveau est oxygéné. Quand le subconscient lui dit, tu as fait quoi avec elle? Elle t'a pas dit la dernière fois que tu es un chien? Quand le cerveau lui rappelle, mais tu vas faire quoi avec elle? Elle t'a pas dit que tu es un maudit? Elle t'a pas dit que tu n'es pas un homme, que tu lui arrives pas à la cheville? Tu vas aller coucher avec elle, pourquoi? Et puis lui, il dort. Et puis après, toi, tu es là. On ne peut plus te satisfaire dans la maison parce que tu as rappelé que tu étais au-delà de cet homme, que tu étais mieux que lui, qu'il n'était rien, qu'il ne vaut rien. Moi, je ne suis rien. Je ne vaux rien. Je ne peux rien t'apporter. Je ne t'arrive pas à la cheville. Je suis un chien. Je suis un bâtard. Je suis un maudit. Comment? Et tu veux que je fasse quoi avec toi? Et il y a d'autres même qui ne se limitent pas. Tu es un chien. Toi, tu es un enfant de chien. Moi, Mada, j'ai qu'à entendre. Ma belle-fille a dit à mon fils, toi, tu es enfant de chien. Moi. Ça dit, c'est moi-même qu'on a insulté là. Tu vas dire, moi, mon fils, toi, tu es enfant de chien. Voilà, et même s'il t'aime jusqu'à peau de chien là, tu vas enlever ça sur mon corps d'abord. Tu vas me transformer en humain, à une femme d'abord, avant de revenir t'asseoir chez lui. Et après, vous allez trouver que votre belle-mère est méchante. Elle ne se porte pas bien. Moi, tu as dit à mon enfant, toi, tu es enfant de chien, enfant de sauvage. Ça dit tellement ils aiment insulter. Quand elles sortent des langages, c'est compliqué. Il y a des femmes même qui arrivent à dire à leur homme, si tu me trompes là, je sors, je vais faire la même chose que toi. Est-ce que ça marche souvent bien dedans? Mes filles, est-ce que ça marche souvent bien dedans? Mes sœurs, sa belle-mère est là, ses enfants sont là, souvent ses beaux sont là, parce qu'elle sait que son mari a fait quelque chose. D'accord, tu n'as pas dit que tu es ceci, tu n'as pas dit que tu es un frivole, tu n'as pas dit que tu es cela. D'accord, tu me trompes, normalement je vais commencer à aller coucher avec les hommes. Et puis on va voir comment ça fait mal. Waouh! Moi en tout cas, si j'étais un homme, moi une femme, tu m'as dit ça là. Avant même que tu n'ailles faire ça, moi je te dis, bah vas-y, moi je te déroule le tapis, tu prends tes valises, tout, vas-y, va faire ça. Quand tu vas finir,
Tu vas te rendre compte de ce qu'il y a. Faites attention. Faites attention. Ne vous exposez pas. Il y a des femmes. Ça dit que c'est dans le scandale, elles se sentent bien. Et puis elles vont s'asseoir devant leurs camarades. Oh, je t'ai insulté, cet imbécile là hier. Je te l'ai giflé. Ça, il ne va plus recommencer. Tu l'as giflé. Il ne va plus recommencer. Effectivement, il ne va plus recommencer. Parce que pour qu'il recommence, il faut qu'il te considère encore comme femme. Il faut qu'il accepte encore de te garder. Maintenant, s'il te met dehors là, est-ce qu'il va recommencer? Non. Faites attention. Pourquoi vous voulez que vos hommes qui sont de vrais lions deviennent des chats chez vous à la maison? Pour avoir quoi? Surtout vous qui êtes en Europe. Pourquoi? J'ai toujours dit, quand ça ne va pas, vous vous asseyez, vous échangez. Quand vous rentrez compte qu'il n'y a pas de compatibilité, rien ne va, rien ne marche, séparez-vous. Que chacun aille chercher son bonheur ailleurs. Mais évitez d'être un cancer pour l'autre. Évitez d'être une personne inutile dans la vie de son partenaire. À chaque fois que ça commence, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait mes enfants avec un gars comme toi. J'aurais préféré les avorter. Ça veut dire que vous dites même des choses qui dépassent même celui que vous insultez. J'aurais préféré les avorter au lieu de les faire avec toi. Et les enfants sont arrêtés, hein, quand tu sors des canards comme ça. J'aurais préféré les avorter que de les faire avec toi. Hein? Je maudis le jour où je t'ai trouvé sur mon chemin. Toi, tu vas maudire un jour que Dieu a créé. C'est-à-dire, dans tout ce froufrou là, tu n'as rien pris de bon. Tu ne peux pas dire merci à ton Seigneur. Jusqu'à maudire le jour où lui l'a créé. Et le jour qu'il a mis cet homme dans ta vie. Le jour où cet homme t'a permis d'avoir des enfants. Faites attention. Notre langue peut nous condamner. Notre comportement peut nous condamner. Et devant Dieu, et devant la personne qu'on a choisie. C'est le conseil que j'allais vous donner. Je vous exhorte à la sérénité, à l'apaisement, à la tranquillité. Il y a des conflits qu'on arrive à régler tranquillement. On peut sortir d'un marais sans bruit. On peut sortir d'un marais sans scandale. On peut sortir d'une vue de couple sans rien laisser de vilain pas derrière. Battez-vous à chaque instant de votre vie pour que votre comportement étouffe le sale caractère de votre partenaire. Tant que vous n'avez pas l'intention de vous séparer d'un homme, évitez de dire des choses qui vont faire qu'il va se retirer. Évitez de lui dire des choses qui vont l'amener à être loin de vous. Évitez de lui dire des choses qui vont l'empêcher d'avoir une belle érection vis-à-vis de vous. Évitez de lui dire des choses qui vont le marquer jusqu'à ne plus avoir de la considération pour votre personne. Évitez qu'il se sente tout petit dans votre vie de couple. Si vous vous comportez avec votre époux jusqu'à telle sorte qu'il se rend compte qu'il est devenu tout petit, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il n'est plus un homme. Si vous lui enlevez sa couronne de roi et que vous le ramenez au comportement d'enfant, il n'aura que des comportements d'enfant vis-à-vis de toi. L'enfant, il fait quoi? Vous voyez l'enfant dans la maison là, un enfant de 2 ans, 3 ans dans la maison, il fait quoi? Tu le laisses seul là, quand tu viens là, tout mélanger. Évitez cela. Laissez vos hommes être de grands hommes auprès de vous. Laissez-les vivre leur royauté auprès de vous. Vous avez compris? Les hommes sont en même temps des rois et des enfants. Voilà, à un certain moment, ils auront des comportements d'enfants. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des choses qui peuvent te gêner. Ils peuvent poser même des actes qu'eux-mêmes ils ne savent pas que c'est grave. Ils peuvent même poser des actes, ils savent que c'est grave et puis ils vont faire cela. Mais attends, si ton enfant pose des actes qui ne sont pas bien, est-ce que tu vas passer ton temps à le taper? Il peut être capricieux. C'est pas pour ça que tu vas le taper tout le temps. Tu vas le sanctionner tout le temps, non. Mais à un certain moment, il est un roi. Un roi a besoin d'une belle reine. Vous voyez la reine, elle est calme, tranquille, beaucoup de sérénité, bien assise. Tu vois? C'est comme ça que vous devez être. D'accord? Évitez d'insulter vos maris, de les porter main, de les humilier,
voilà, d'être des femmes arrogantes, voilà, d'être des femmes impossibles, d'être des femmes scandaleuses, d'être des femmes coléreuses. Quel que soit l'argent que vous avez, quelles que soient les maisons que vous avez, quels que soient les diamants que vous avez, quelle que soit votre posture, si vous êtes trop impoli, si vous êtes une femme scandaleuse, si vous êtes trop coléreuse, si vous ne savez pas garder raison, à un certain moment, même si tu es un homme qui n'a rien dans les poches, il va se lasser de toi. Il va en avoir marre. Il préfère aller chercher une petite femme qui n'a rien, qui le respecte, qui le considère, que d'avoir une femme rouge, riche, qui n'a aucune considération pour sa personne. Il préfère aller marier une gawaze qui le respecte que d'aller marier une femme civilisée qui l'emmerde. Les hommes n'aiment pas être emmerdés. Pourtant, c'est de gros emmerdeurs. Mais ils n'aiment pas être emmerdés. Il n'y a pas plus emmerdeur qu'un homme, mais lui n'aime pas être emmerdé. Pas du tout. D'accord? Chaque jour que Dieu fait, battez-vous pour sauvegarder votre vie de couple. Et si ça doit s'arrêter, comme je le répète tout le temps, allez-y la conscience légère. C'est que vous n'avez pas été une vilaine femme. Vous n'avez pas été une femme scandaleuse. Vous n'avez pas été une femme arrogante. Vous avez été une femme digne. Mais comme il y a des gens qui ne sont pas faits pour le bonheur, c'est certains hommes, ils ne sont pas faits pour être heureux, ils ne sont pas faits pour être stables, ils ne sont pas faits pour avoir le bonheur. Quand tu tombes sur ce genre d'homme, si tu veux, tu vends le monde entier, il ne le reconnaîtra pas. Il va te traiter comme un moins que rien. Mais si Dieu permet que tu sors de là, il fera tout pour que tu puisses rencontrer ton roi devant. Mais cela ne peut se faire si tu es dans la vérité, si tu as été correct avec toi-même et avec les autres, si tu as été digne dans la vie de couple que tu as faite. D'accord? Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée. Et puis, priez pour moi, que tout se passe bien, que je puisse rentrer saine et sauve. Bientôt. Et très bonne soirée. Portez-vous bien. Prenez soin de votre vie de couple. Si j'ai fait un post tout à l'heure, très souvent on ne connaît la valeur de sa vie de couple que lorsqu'on l'a perdu. Faumoyer disait, on ne reconnaît le vrai bonheur que lorsqu'on l'a perdu. Faisons en sorte à ne jamais. Le pêtre, mais battons-nous. Voilà, pour la croître sans cesse. D'accord? Mais moi je vous dis, on ne connaît la vraie valeur de sa vie de couple que lorsqu'on l'a perdu. Sauf cas de force majeure. Mais battez-vous à chaque instant de votre vie. Voilà, pour sauvegarder votre vie de couple. Dans le respect, dans l'amour et dans la spiritualité. Et moi je vous aime très fort. Bisous. Ciao.